Naruto Uzumaki. Et il faudra vraiment que tu m'expliques comment tu as réussi pour devenir le 7ème Hokage de Konoha. C'était quand même très mal barré, hein, surtout au début, on n'y croyait pas du tout. Et puis tu as finalement réussi à retourner la situation. Naruto, quand même très impressionnant, il faut te féliciter. Qu'est-ce que tu dis? Un Hokage, c'est pas du tout ce que tu imaginais. Et tu t'ennuies toute la journée? Mais comment ça? T'en as rêvé pendant 15 ans? Un jour je serai Hokage, le plus grand Hokage de tous les temps, je surpasserai tous mes prédécesseurs. Voilà, tu y es arrivé. Et c'est pas ce que tu imaginais. Ah, tu croules sous la paperasse du matin au soir. Ah, parce que tu imaginais que t'allais sauver le monde 3 fois par semaine, toi. C'était ça pour toi être Hokage. Mais enfin, Naruto, fallait te renseigner là quand même. 72 tomes, donc on t'a suivi pendant 15 ans pour se rendre compte qu'à la fin, finalement, Hokage, c'était pas ce que tu imaginais. Bon. C'est quand même dommage. Oh, attention, Naruto! Tu vas te prendre les documents sur la tête, regarde, tu t'es pris tous les livres là. Bon, allez, passe le bonjour à Boruto, hein, quand il arrêtera de faire les bêtises, celui-là aussi. De Naruto. Un manga qui allait devenir culte. Dans les années 80-90, c'était le règne de Dragon Ball. Et puis on a senti, à partir de 96 et l'apparition de Dragon Ball GT, quand même un certain déclin de la licence, qui manquait de qualité par rapport à ce qu'on avait connu. C'est alors qu'allait sortir un véritable monstre. Plus précisément, l'hôte d'un démon renard à 9 queues, prénommé Kyuubi. Et ce garçon allait absolument tout ravager sur son passage. Donc Naruto, sorti en 1999, allait devenir le nouveau manga phare avec One Piece. Et on sentait que une transition se faisait. On avait connu Dragon Ball et maintenant on partait dans cette époque des shonen, dirigé par d'un côté One Piece, d'un autre Naruto. Et Naruto allait prendre une place absolument incroyable dans le cœur des gens. Donc l'histoire d'un boulet, détesté de tous, haï, méprisé, car il est l'hôte d'un démon renard à 9 queues, donc qui a ravagé le village de Konoha, et qui a été scellé en Naruto. Donc Naruto, c'est le 4ème manga le plus vendu au monde, donc derrière One Piece et Dragon Ball. Donc l'anime sera ensuite réalisé par Hayato Date et l'excellent studio d'animation Pierrot qui fera un très bon travail sur l'œuvre. L'histoire de Naruto, elle est légendaire. Donc elle commence environ vers ses 11 ans, 12 ans, qui est orphelin, cancre et farceur, fait toutes les bêtises possibles et inimaginables afin de se faire remarquer et de devenir Hokage, afin d'être un jour reconnu et être apprécié par les habitants de son village, Konoha, le village caché des feuilles. Donc Kyuubi, qui est scellé en lui, attise la méchanceté, la colère, la peur des villageois envers Naruto, qui ne font plus la différence entre Naruto et Kyuubi. Pour eux, ils ne voient en Naruto uniquement que Kyuubi, le danger qui a ravagé Konoha, qui a peut-être détruit leur habitation ou tué des membres de leur entourage. Malgré tout, Naruto s'entraînera dur afin de devenir Genin, qui est le premier niveau des ninjas, quand on pense que Naruto a raté déjà l'examen 3 fois. Il arrivera finalement à obtenir son bandeau frontal de Konoha. Il se retrouvera alors dans une équipe de 3 apprentis avec Sasuke Uchiwa qui veut venger sa famille et son clan en assassinant son grand frère, Itachi Uchiwa, criminel de rang S et déserteur de Konoha. Leur formateur sera un Jonin, Kakashi Hatake, ninja de classe supérieure, donc on a les Genin, au-dessus les Chunin et les Jonin. Au début, Naruto il est craint, méprisé de tous. Il va peu à peu monter en puissance et gagner le respect et l'affection des villageois, grâce au combat dantesque qu'il remportera face aux ennemis les plus puissants du monde shinobi. Donc l'univers dans lequel se passe Naruto a un aspect rétro-futuriste, oui, mélangeant des éléments de la civilisation moderne et des éléments traditionnels asiatiques.
Et ce monde est constitué de plusieurs pays, ayant de nombreuses fois été opposés par le passé, hein, donc à l'image aussi de notre monde, un monde qui s'est forgé par la guerre. Donc 5 superpuissances, nommées d'après 5 éléments, ressortent du lot de tous ces pays. Donc on a le pays du feu, de l'eau, de la foudre, du vent et de la terre, chacun composé de daimyo, qui sont les seigneurs de chaque pays, et ensuite de villages militaires, qui contrôlent les armées de chaque pays. Et chaque village militaire a aussi un chef. Pour le pays du feu, c'est le Hokage de Konoha. Pour le pays de la terre, ce sera le Tsuchikage du village de Iwa. Le pays de la foudre, c'est le Raikage du village de Kumo. On a ensuite le pays de l'eau, le Mizukage, oui, du village de Kiri. On a ensuite le Kazekage du village de Suna, du pays du vent. Donc les personnages dans Naruto, ce sont des ninjas, donc animés d'une force spirituelle appelée le chakra. Alors ça fait penser à Dragon Ball, dont l'énergie était le ki. Dans Naruto, on s'inspire quand même un peu de Dragon Ball et on transforme ceci en chakra, qui sera caractérisé par une concentration d'énergie corporelle et spirituelle, qui leur permet d'utiliser des jutsu. Donc les jutsu, ce sont les techniques de combat grâce aux mudras, qui sont les gestes qu'il faut faire donc, pour utiliser ces techniques. Dans ce monde, ce qui est extrêmement important de savoir, c'est qu'il existe 10 créatures colossales, nommées les bijoux, qui sont des démons à queue, allant de une queue jusqu'à 10. Plus ces démons de queue, plus ils sont puissants. Kyuubi en a 9, donc très élevé sur le rang des bijoux, et qui peuvent être scellés dans un note qu'on appellera un Jinchuriki. Donc il dispose alors, cet hôte, de la puissance du démon, selon l'endurance du réceptacle. Plus cet hôte contrôlera son démon, plus il sera puissant. L'esclavage, le racisme, la destruction des espèces. Comment l'homme, un peu à l'image de notre monde, peut utiliser l'animal pour son propre profit, avec cruauté. Donc dans ce monde, on apprend que l'homme chasse les bijoux, essaye absolument de prendre possession de leur pouvoir, et les pays principaux essayent d'avoir des hôtes. Un peu à l'image de notre monde, comment dire, avec les bombes atomiques, donc toutes les grandes puissances ont certaines donc à disposition l'arme nucléaire pour faire pression pendant la guerre. Dans Naruto, c'est la même chose. Ce ne sont pas des armes nucléaires, mais ce sont des bijoux qui sont enfermés dans un hôte. On pense par exemple au pays de la foudre. Donc dans le village de Kumo, dirigé par le Raikage, qui avait capturé Hashibi, le démon à 8 queues, pour le sceller dans le corps de Killer Bee. Donc ce qui donnait plus de puissance au pays de la foudre. Donc voilà à quoi servent les bijoux, des esclaves maltraités par les êtres humains. On les voit souvent comme le mal incarné pendant l'œuvre, mais on se rend compte en fait de l'immense souffrance qu'elle a leur. 12 ans avant le début du récit, l'une de ces créatures attaque le village de Konoha. Et cette créature, c'est Kyuubi, le démon renard à 9 queues. Sera ensuite scellé la moitié de son esprit dans le corps d'un nouveau-né, Naruto Uzumaki, par le 4e Hokage de Konoha, Minato Namikaze, faisant de lui le Jinchuriki de Kyuubi. Donc les musiques dans Naruto, dans l'anime, sont absolument grandioses. Elles donnent un cachet émotionnel supplémentaire, bien sûr. Dans le manga, on a le droit au dessin de Masashi Kishimoto. Mais dans l'œuvre de Hayato Date, on peut bénéficier déjà de l'animation, mais surtout des musiques. Dans les musiques, vous ne les avez pas dans le manga. C'est pour ça, dans un sens, je trouve l'œuvre encore plus poétique que Dragon Ball, en termes de musique. Je trouve l'animé Naruto plus intéressant que l'animé Dragon Ball. Moins d'incohérence aussi. Je le trouve plus cohérent par rapport au manga, contrairement
à Dragon Ball ou Dragon Ball Z, ou même dans les traductions françaises, il y avait énormément d'incohérences par rapport au manga. J'ai trouvé le manga Dragon Ball bien plus pertinent à suivre, mais j'ai trouvé l'animé Naruto plus émotionnel, plus pertinent à suivre que le manga. En tout cas à mon goût. Donc on avait l'animé à l'image de Dragon Ball qui est scindé en deux parties, donc Naruto, qui portera sur son enfance jusqu'à la désertion de Sasuke, jusqu'au tome 27, et ensuite on partira sur Naruto Shippuden, qui prendra donc le tome 27, 28, jusqu'à la fin, le tome 72, et qui montrera l'adolescence de Naruto, toute cette époque, là, entre 16 ans et 17 ans. Et ce qui fait la force de Naruto, ce sont ses personnages. Oui, des personnages qui marchent beaucoup par trio d'ailleurs souvent. Les Kage, les Uchiwa, les Senju. On a les Kage déjà de différents villages, mais bien sûr que les Kage les plus importants, les plus charismatiques, ce sont les Hokage. On a le premier Hokage, le grand Hashirama Senju, le deuxième, Tobirama Senju, son petit frère. Voilà, l'un est considéré comme un dieu, l'autre plus comme un créateur. Le créateur de l'Edo Tensei, par exemple, la résurrection des morts. Des techniques extrêmement importantes dans l'univers des shinobi. Le troisième Hokage, Hiruzen Sarutobi. Un charisme extraordinaire, vu un peu comme le professeur des ninjas. Maîtrise encore énormément de techniques, une sagesse extraordinaire, de très grandes capacités physiques. Et puis le plus long règne des Hokage. Et le quatrième Hokage, le grand Minato Namikaze, dont on apprend plus tard, même si on s'en doute depuis le début, vu la ressemblance physique qu'il est le père de Naruto. Donc Naruto, vu en tant que boulet, en tout cas au début de l'œuvre, partait avec finalement beaucoup de choses pour lui, dans son destin. Comment finalement Naruto pouvait-il échouer dans sa quête de devenir Hokage ? Fils du quatrième Hokage, hôte du démon renard à 9 queues, et en plus descendant d'Azura. Donc ça fait un immense patrimoine pour Naruto qui finalement ne pouvait que réussir. Voilà, on a la cinquième Hokage, Tsunade. Oh, Tsunade, personnage extrêmement puissant, très intéressant, charismatique, drôle. Le clan Uchiwa, qui est le clan, oui, le plus important en Naruto. C'est là d'où sortiront les plus grands antagonistes, en tout cas en bonne partie de l'œuvre. Sasuke, qui au début faisait partie du village de Konoha, puis finalement déserte, pour rejoindre Orochimaru. Itachi Uchiwa, qui massacre tout le clan Uchiwa et déserte. Obito, Madara, tous les grands Uchiwa ont eu tendance à déserter. Donc avec cet attribut génétique, le dojutsu des Uchiwa, donc le Sharingan, le Mangekyo Sharingan, ou dans l'anime le kaléidoscope hypnotique du Sharingan, donc une version supérieure, qui peut donc déclencher les arcanes lunaires Amaterasu, et se servir du Susanoo. Puis tous les trios de Shikamaru, Ino et Shoji. Les trios à l'époque, oui, de Kakashi, Obito et Rin. Naruto, son rôle, c'est tout simplement d'être le sauveur, le purificateur, d'amener la paix dans le monde shinobi. Alors, cette paix ne pourra malheureusement être amenée uniquement que par la guerre, car il y aura beaucoup de combats, de morts, de sang dans Naruto. Tout ça nous mènera à vivre cette fameuse 4e grande guerre ninja. Naruto sortira vainqueur. Donc Naruto, c'est un peu le précurseur de la paix. Partout où il va, il essaye de nettoyer en quelque sorte le monde. Pareil, un peu à l'image de Goku dans Dragon Ball. Partout où Goku allait, il essaye de transformer ses ennemis en amis, de purifier le monde. Donc de grandes morts, de grands moments, on retiendra la mort de Zabuza et de Haku, qui est un des moments les plus émouvants de l'œuvre, qu'on se prend assez rapidement dès la première saison, le tout début. C'est cette mort extraordinaire sur le pont. Combat entre Rock Lee et Gaara, à l'examen des Chunin, ou encore le combat Neji contre Naruto.
Ce qui nous amène au grand Hiruzen contre Orochimaru, le sacrifice d'Hiruzen. Le Naruto Gaara, le Orochimaru contre Tsunade, extrêmement violent. Un des moments les plus percutants de l'œuvre, voilà, le massacre des Uchiwa par Itachi. Ou le grand Naruto contre Sasuke, enfant, qui marquera la fin du premier animé Naruto. Absolument fabuleux, beaucoup d'émotions. Puis cette équipe de criminels, l'Akatsuki, qui est certainement la plus grande équipe d'antagonistes dans l'histoire de l'animé. On a la Brigade Phantom dans les Hunter x Hunter qui est aussi très charismatique, très forte, mais je trouve l'Akatsuki encore supérieure. Ah non, je ne connais pas dans l'animé une équipe d'antagonistes aussi incroyable que l'Akatsuki quand ils arrivent pour la première fois. On les voit alors déjà dans Naruto quand Itachi arrive avec Kisame, mais c'est surtout dans la saison 1 de Naruto Shippuden. Quand Deidara débarque avec Sasori, on va assister vraiment à un grand spectacle, c'est arrivé comme ça au village de Suna, dans le désert, cette musique, ce moment, mais ça a pas raté, hein, le Naruto Shippuden que j'ai encore préféré à Naruto, cette deuxième partie, plus d'enjeux, plus de maturité, de grands moments, et cet Akatsuki composé donc de Madara, Obito, Nagato, les Pain, donc Pain, Tendo Pain. Hidan, Kakuzu, oh, la saison avec Hidan et Kakuzu, la mort d'Azuma, le combat de Shikamaru, cette intelligence. Et le grand moment qu'on attendait tous depuis le début, l'affrontement entre Itachi et Sasuke, mais quel affrontement, quel combat! La mort d'Itachi absolument grandiose et cette révélation de Madara à Sasuke, qui va pour moi changer toute l'œuvre. Sacrifier sa famille pour éviter de rentrer dans une nouvelle grande guerre ninja, car le conflit entre les Senju et les Uchiwa allait littéralement éclater. Et il a préféré massacrer son clan pour éviter une nouvelle grande guerre ninja. Là, il a tuer tout le monde sauf son frère. Son frère, il n'a pas pu le tuer. Et à ce moment-là, pour moi, l'œuvre, elle prend un tournant. Et Itachi, qui n'était pour nous, oui, qu'un vulgaire criminel charismatique, d'un coup devenait un personnage absolument historique, légendaire. Voilà, le grand Itachi Uchiwa. On a aussi la mort de Jiraiya, celle de Minato. Et Obito, qui... en perdant Rin, perd son rêve de devenir Hokage. Obito, ce qui est beau, c'est que c'est ce que Naruto aurait pu devenir. Mais Naruto a toujours gardé la foi, bien qu'il était détesté et haï de tous. Il a gardé la foi en l'autre, il a gardé son rêve de devenir Hokage, alors que Obito a sombré absolument dans les ténèbres, parce qu'il y a cette part de ténèbres chez les Uchiwa. On l'apprend plus tard dans l'œuvre quand les Hokage sont ressuscités par Orochimaru Tobirama Senju, le deuxième Hokage. Donc dit que les Uchiwa, quand ils vivent un choc ou un traumatisme, c'est ça qui les amène à éveiller le Mangekyo qui est un Sharingan, donc les kaléidoscopes hypnotiques. Et à chaque fois qu'ils augmentent en puissance dans leur dojutsu, c'est là où ils s'éveillent de plus en plus au mal et à la folie. Voilà, donc le rêve de Naruto, c'est de devenir Hokage. Donc ça a inspiré des millions de fans à travers le monde. Donc un rêve qui semblait irréalisable au début de l'œuvre, tant Naruto pouvait être un véritable boulet assez insupportable, qui à part son sexy jutsu, son multiclonage, semblait vraiment bon à rien. Donc Naruto changera de dimension après sa victoire contre Neji à l'examen des Chunin et surtout son combat contre Gaara. Mais c'est avec la trahison et la désertion de Sasuke que Naruto se fera une promesse supplémentaire, en plus de devenir Hokage, de ramener Sasuke au village et de le libérer d'Orochimaru, car c'est clair que s'il ne peut pas sauver un ami, comment peut-il devenir Hokage? Puis dans les Shippuden, donc Naruto aura 16 ans et 17 ans après la mort de son mentor Jiraiya, et sa discussion avec Nagato, il se mettra également en tête de libérer le monde shinobi de la haine et de son cycle de vengeance éternelle. Il deviendra alors le héros de Konoha
et le héros aussi de la 4e Grande Guerre Ninja. C'est surtout une page de 15 ans qui se ferme. L'animé lui aura duré de 2002 à 2017. Avec le mariage de Naruto et Hinata. Naruto qui regardera le mur des Hokage. Et à la fin, sa dernière image, l'image de son père qui a tant sacrifié pour lui, pour tout le monde. Oui, Boruto, je sais que toi aussi tu as ton animé, tu as ton manga, oui, tu prends la suite de Naruto. Naruto, c'est la base. Toi, tu essayes d'imiter, c'est comme Dragon Ball et Dragon Ball Super, c'est la même chose. Il y a des années-lumière de l'œuvre originale quand même, Boruto, sois un peu honnête. Bon, mais Naruto, tu t'en es sorti là avec tous ces documents et toute cette paperasse. Ah, ah bon? Tu vas démissionner? T'as décidé que t'allais te barrer? Mais pourquoi? Ah, pas parce que t'as décidé que c'est ton fils qui allait s'occuper de tout là. Ah, parce qu'il tourne dans un nouvel animé et manga qui s'appelle Boruto. Ah bon? Ça vaut pas un clou, Boruto?